Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable. Donc ici on est au bord d'une rivière canalisée. Pour certains vous aurez reconnu l'endroit peut-être. Si vous allez dans la playlist de la chaîne, de ma chaîne là, et ben vous pouvez retrouver la vidéo Retour en force où vous verrez une belle pêche que j'avais fait ici avec 2 poissons autour de 11 kg et une de 22 kg 3. Voilà, un moment magique. Ça n'arrête pas de biper. Ça bip, les bouillettes à Jimmy. Donc c'est ça que je voulais vous expliquer aussi. Je vous ai dit dans la vidéo de mercredi dernier que j'avais des bouillettes et la personne qui me les a proposées, en fait, elle m'a expliqué un truc, ça m'a intrigué quoi. Et en fait, qu'est-ce qui m'a intrigué? C'est que là, on est sur des bouillettes plus que carnées en fait, puisque là, vous pouvez lire 100% farine animale. Ici, c'est la 4FA, donc qui est composée de calamar, foie, volaille, poisson. Donc c'est vraiment carnet de chez carnet. Donc c'est Jimmy Chabot NBS, Natural Boily for Specimen. Je vais vous mettre une petite séquence tout à l'heure là où il explique un petit peu qui il est. Donc il y a le numéro de téléphone ici 07 69 31 01 15 naturalboilies44@gmail.com. Donc il m'a envoyé 1 kg de celle-ci. Donc la Purity 4FA. Et ici c'est sa gamme Purity. Bon, j'ai coupé le haut mais on voit l'essentiel, c'est 80% calamar. Celle-ci. C'est vrai que ça sent très fort, pas forcément le calamar. Je connais pas parfaitement l'odeur du calamar, mais ça sent le carnet. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que ça n'arrête pas de biper, parce que je sais que pour avoir roulé avant des bouillettes au saumon, même au début de ma chaîne YouTube, je vous faisais des recettes à base de saumon. Je mettais quoi, 30%, et déjà je me faisais quand même pas mal attaquer par les blancs quoi, parce que c'est vrai que tout ce qui est carné, les blancs ils aiment bien ça, les poissons en général hein. Mais bon, ça va à l'encontre un peu de ce que je vous avais dit sur la vidéo mousquetaire. Mais là c'était pour tester pour lui quoi, parce que il va vous expliquer après en vidéo pourquoi lui il roule aussi carné. Et voilà. Et donc moi en fait ce qui m'avait intrigué dans l'affaire, c'est qu'à 80% et encore pire à 100%, ça veut dire qu'il n'y a pas de farine végétale. Il y a pas de maïs, blé, soja pour les tenir. Donc je sais pas comment il fait. Je lui ai pas demandé, de toute façon je veux pas le savoir parce que c'est son petit secret à lui. Mais il arrive à faire des bouillettes qui se tiennent, hein, parce que tu prends l'autre. Si on prend celle-là, voilà, qui sont là, là j'appuie, toc, elles sont pas très dures, elles ont une tendresse comme j'aime bien. Et en fait, elles se tiennent comme des bouillettes classiques, quoi, sauf qu'il n'y a pas la base. Enfin, il n'y a rien pour les lier, je sais pas comment il fait. Ça bip hein. J'espère que ça va décoller. J'ai eu une belle petite, aussi vous avez vu en début de vidéo, ça a pris un petit peu de fil à un moment. Alors, soit c'est une carpe qui s'est mal piquée, ou ça peut être du gros cheven. Donc on va voir. Là il est 7h30. 7h30, ça pêchait à 6h15 on va dire. J'ai qu'une canne. J'ai mis qu'une canne. J'ai amorcé uniquement hier parce que Jimmy il considère que ces bouillettes là elles sont pas faites, enfin tu peux amorcer avec d'après ce qu'il dit, mais déjà elles sont pas forcément données, je vous laisserai voir avec lui pour le prix, et de deux il considère donc que c'est des bouillettes qu'il a essayé de faire instantanées quoi, on va dire. Donc voilà. Et moi j'ai quand même mis un petit 500 grammes hier parce que bon, je les ai pas achetés déjà, et puis
bah, j'aime bien donner un petit coup d'avance, puis c'est comme si j'étais arrivé hier soir, quoi, on va dire, sauf que je pêchais pas. Donc j'en ai mis un petit peu hier soir. Et je suis arrivé ce matin, mais ça aurait pu être voilà, une pêche presque voilà, instantanée, pas vraiment préamorcée, quoi. Donc on va voir ce que ça va donner. Après, en ce moment, c'est pas hyper facile parce que bah, l'été, c'est jamais très facile, même si on n'a pas forcément des grosses chaleurs. Enfin, on a des coups de grosse chaleur, des coups de. Mais voilà, j'ai bien l'impression, on en parle avec mes collègues là, c'est pas non plus voilà, la grosse déroule, en tout cas par ici. Je vais pas être difficile, si j'en fais une, ça sera déjà bien. Voilà, donc ça filme en plein dessus, comme ça vous aurez le départ en live. J'ai la petite GoPro au besoin, tu vois, pour parfaire un petit peu la vidéo. Je vous mets la petite séquence où Jimmy, bah, vous verrez comme ça sa tête. Il vous raconte un petit peu comment sa vision des appâts. Et voilà. Donc bah, Jimmy, il est du 44, il est de Pornic, ça doit être à 1 heure de chez moi, un truc comme ça. Donc c'était sympa, je pense, de lui faire une petite visibilité sur la chaîne, quoi. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Gros poisson, j'espère. Bisous. Bonjour à tous. Bon, je me présente, je m'appelle Jimmy, j'ai 40 ans, je suis de Loire-Atlantique. Voilà, pour faire simple, alors je suis auto-entrepreneur dans la fabrication d'appâts artisanaux. Voilà. J'ai décidé de me lancer dedans parce que ça fait très longtemps que je pêche la carpe et que je suis à la recherche d'un appât, on va pas dire parfait, mais un appât qui prend du poisson et puis un appât surtout original. Voilà, donc j'ai décidé de sortir une gamme d'appâts. C'est la gamme Purity. Alors ça signifie pureté tout simplement parce que la pureté des farines animales. Alors les appâts que je vous propose, c'est des appâts, comme je disais, avec 100% farine animale ou 80% farine animale. Tout simplement, en fait, je suis parti là-dessus parce que ce que je recherchais, c'était un appât bourré de protéines et un appât que les poissons ils pourraient reconnaître tout de suite comme source de nourriture naturelle. Voilà, ça fait très longtemps que je recherche à fabriquer un appât, pour ainsi dire, presque parfait. Là, j'ai abouti à quelque chose qui est vraiment au top. Donc voilà, dans la gamme Purity, j'ai sorti 5 types d'appâts. Alors tout simplement, pour faire court, j'ai la 4FA, elle est composée de 4 farines animales, elle est à 100%. Après, j'ai la Pro V1, elle est composée de 100% de protéines de volaille. J'en ai une autre, c'est la CLR80, elle est composée de 80% de calamar. J'en ai une autre, c'est la 2FA, elle est composée de calamar et de poisson à 80% aussi. Et j'en ai une autre qui est la Pro P1, qui est composée de 80% de farine de poisson. Voilà. Après, au niveau du packaging, c'est tout simple. Les appâts ils seront mis sous vide. Voilà. Et dans un nouveau packaging que je vais bientôt recevoir, là pour l'instant c'est un échantillon. Mais voilà, il va se trouver comme ça. Ici, vous aurez la gamme Purity avec la désignation de l'appât en dessous. Et derrière, il y aura les compositions. Voilà. Enfin, comme quelque chose de sérieux, parce que je veux du sérieux. Donc, voilà. J'espère tous vous voir. Enfin, vous allez venir me voir et puis me commander des appâts parce que je peux vous dire, vous ne serez pas déçus du produit. C'est des produits qui travaillent vraiment rapidement et qui prennent du poisson rapidement. Voilà. Pour ce qui est des commandes, vous pouvez m'appeler au 07 69 31 01 15 ou autrement tout simplement m'envoyer un mail si vous voulez pas m'appeler à naturalboily44@gmail.com. Voilà, merci. Bon, au revoir. Bon, il est 9h35. Ça bip, ça bip, ça bip, ça bip. Ça bip, ça bip, ça bip, ça bip. Je relève, il n'y a plus rien. C'est ça le problème en fait. C'est que des bouillettes comme ça qui sont bah, forcément tout ce qui est carné est très 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 attractif sur le poisson. En plus elles sont tendres. Donc bah là ce qui se passe c'est que j'ai des blancs. Le plus sournois je pense c'est les écrevisses. Et je serais pas surpris que j'ai des écrevisses parce que c'est une zone un peu caillouteuse. Et là c'est sournois parce que parfois on a des bips, des bips, des bips. On relève et voilà, c'est pas trop abîmé la bouillette, ça pêche quoi. Étonnant. Et parfois tu as très peu de bips.
et tu relèves et t'as plus rien, plus rien, plus rien. Donc je pense là il y a un peu des deux parce que j'ai des bips et tout, donc il y a du poisson, il doit y avoir de l'écrevisse, enfin tout un tas de blancs qui font que bah, sur le temps de pêche déjà passé, je pense que j'ai une partie où j'ai pêché à la goutte d'eau quoi. Donc ça m'oblige à relever sans arrêt. Enfin, ça fait déjà 2 fois, 3 fois. Et du coup, qui dit relever dit faire du bruit. Et qui dit faire du bruit dit faire un peu fuir les plus gros poissons, je présume. Donc c'est un peu problématique. Voilà, voilà. Donc bon, on va voir. Hein. Il est 9h35. J'espère que bah, les carpes... Là, ce que j'ai fait en fait, parce que je pêche à 3 mètres, hein, juste devant moi. Il y a 1 mètre 50 de profondeur. Et après, ça casse à 3 mètres 50. Je suis sur la marche haute. J'ai toujours fait comme ça. Ici, ça marche bien. Et là, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais tenter un coup de poker. Donc déjà, d'avance, j'étais passé en doublé de bouillette, parce que j'avais commencé avec une. Là, je suis passé en doublé de bouillette. Donc j'ai poursuivi là en doublé de bouillette, parce que ça se fait dégommer en 2-2. Et ce que j'ai fait là, c'est que j'ai posé donc mon montage, et tout de suite, j'ai mis de la bille autour, de la bille un petit peu partout autour, une bonne poignée de billes, de façon en fait à quelque part retarder les blancs à attaquer mon échage quoi. Après je peux attirer plus de blancs donc ça fait reculer le problème, mais bon non. Je me dis bon voilà, si je fais ça, que j'alimente un peu, bon bah les blancs ça va les nourrir et tout, mais j'ai peut-être potentiellement une chance qu'une carpe arrive et qu'ils disent c'est à moi ça, tac, ce serait bien. Mais là franchement je doute un peu, enfin je suis pas très confiant du coup là, avec les blancs comme ça là. On va voir ça. Il est 9h35 et je m'en vais vers 11h30. Donc il me reste 2 heures de pêche. Inch'Allah. Voilà ce qui titille. Sur mes cannes. Bon, et bien la vidéo va s'achever là-dessus. Il est 11h30, il est temps pour moi de rentrer. Donc on voit que les bouillettes se sont faites un petit peu titiller. J'avais quand même beaucoup moins de bip du fait d'avoir rajouté de la bouillette autour. Bon, après, c'est vrai que c'est des bouillettes qui sont très très attractives, comme tout ce qui est carné, hein. C'est très 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 attractif. Je pense qu'il faut, par contre, il faut vraiment être sur le poisson. J'ai peut-être même fait une bêtise en fait d'en amorcer hier. Finalement, après coup, là, j'ai eu le temps de réfléchir vu que ça mordait pas, et je me suis dit j'aurais peut-être dû ne pas choisir ce poste, mais plutôt aller me mettre vraiment auprès d'un style un arbre mort ou un truc comme ça, de façon non préparée, c'est-à-dire vraiment à l'arrache quoi. Parce que voilà, des bouillettes comme ça, quand elles sont au fond de l'eau, ça travaille énormément. Et il faut vraiment que le poisson soit là quoi. De toute façon, les blancs vont taper direct dessus. Et là, peut-être j'ai rameuté trop de blancs en mettant de la bouillette hier soir. Ce qui fait que quand je suis arrivé ce matin, tout de suite ça a tapé dessus. J'avais peut-être déjà du blanc quoi. Et pas de carpe malheureusement. Voilà, bon, après c'est comme ça. Il me reste donc le kilo, je ne l'ai pas ouvert, le kilo des 100% carnés, parce que là j'étais en 80%. Donc je vais les emmener avec moi, je pars en vacances là.
On fait 2 jours en camion, voilà, où on va s'arrêter au bord de l'eau le soir. Donc je vais pouvoir faire au moins 2 petites pêches normalement comme ça. Et après on a un logement en fait en Savoie. Euh, et puis au retour peut-être que on refera aussi le retour en plusieurs jours. Donc ne quittez pas, il va y avoir d'autres vidéos. Je vais emmener le paquet de bouillettes là. Je vais emmener de la RG bouillette aussi puisqu'il m'en reste. Et puis je serai armé pour affronter les carpes de je ne sais où. Allez, je vous dis à mercredi prochain sûrement, et en attendant, bonne pêche.